pour la deuxième partie de notre OTP. Donc ici, je vais juste donner quelques clarifications. Alors, ici, inférieur strictement à 8, c'est inférieur à 8. Si la note est inférieure à 8, ok. Sinon, si supérieur ou égal à 8 et inférieur à 18. Ici, supérieur ou égal à 12, inférieur strictement à 16, ici, supérieur à 16. Donc, vraiment, c'est facile. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Voici la note. Écrire, donner une note entre 0 et 1. Si note est inférieure à 8, alors très faible. Sinon, si note inférieure à 18. Et si note inférieure à 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est inférieur à 12, mais aussi il est supérieur à 8 ou égal à 8. Pourquoi? Parce que c'est un sinon-si de ci. OK? Moyen. Et si c'est inférieur strictement à 16. Inférieur strictement à 16, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est inférieur strictement à 16, mais aussi qu'il est supérieur ou égal à 12. Pourquoi? Parce que c'est un sinon-si de ci sinon-si. OK? Sinon, excellent, et je vais finir avec un fancy, et en fin de compte, un fin. Okay. Donc, c'est vraiment facile. Ou bien, je peux faire ici comme ça, mais vraiment, je suis en train de répéter la logique. Ici, note supérieure ou égale 8. Mais cette condition, il est déjà remplie. Le fait que c'est un sinon de cette condition, ça veut dire que cette condition n'est pas vérifiée. Ça veut dire que la note, elle est déjà supérieure ou égale à 8. Donc, c'est même pas la peine d'insérer cette condition. Mais si on le fait, c'est juste une duplication. La même chose ici. On pourra faire and, note, elle est supérieure ou égale à 12. Okay? C'est déjà, cette condition, elle est déjà implicite. Okay? Pourquoi? Parce que c'est un sinon-si de inférieur strictement à 12. Ça veut dire supérieur, elle est déjà supérieure ou égale à 12. Okay. Alors, l'autre exercice de if, c'est la même chose. C'est le genre égal à m, et l'âge est supérieur, c'est un majeur, etc., etc. Donc, on va voir rapidement la correction. Alors, je vais demander l'âge, je vais demander le genre, soit m, soit f. S'il est égal à m, je souligne que le m, c'est entre single quote, puisqu'il s'agit d'un char, c'est un caractère. Donc, single quote, s'il s'agit d'une chaîne de caractères, c'est un double quote. Alors, si le genre est égal à m, il y a deux cas de figure. Si l'âge est supérieur, strictement ou égal à 18, c'est un nom majeur. Sinon, c'est un nom mineur. Et je vais faire un fancy. Fancy de quel si je parle sur ces si-là. Okay? Parce que cette si-là n'est pas encore complétée. Il y a un sinon correspondant. Alors, sinon, si le genre est égal à f, alors, deux cas de figure. L'âge est supérieur ou égal à 16, c'est une femme majeure. Sinon, c'est une femme mineure. Le fancy de cette si-là est en fin de compte un sinon. Âge au genre, il y a une erreur au niveau de l'âge au genre, et c'est un fancy de cette si-là, qui est égal à m ou bien qui est égal à f. Et en fin de compte, je vais clôturer avec un fin. OK? Donc, c'est ça. Alors, par contre, l'exercice de réduction mérite un petit peu notre attention. Alors, un magasin a un cours de réduction, 15% de type gold, 10% de type silver et 0% silver. Alors, je vais expliquer un petit peu cet exercice. Alors, imaginons que le montant achat égale à, par exemple, 200 dirhams. Okay? Et aussi, je suis un client de type gold, G, par exemple. Okay? Donc, automatiquement, j'aurai une réduction de combien? J'aurai une réduction de 15%. 15%, concrètement, ça veut dire quoi? C'est combien en termes d'argent? C'est 15, 0,15 multiplié par le montant global, ça veut dire 200. Qui est égal à combien? Égal à 30 dirhams. Donc, j'aurai une réduction de 30 dirhams. Ça, c'est quoi? C'est le montant de réduction. Ça veut dire que le montant de réduction que je viens de calculer, égal à 30%, égal à 30 dirhams. Maintenant, le montant total, le montant final que je dois payer, c'est égal à combien? C'est le 200. Ça veut dire quoi le 200? Ça veut dire le montant achat moins le montant de réduction. Ici, c'est quoi? C'est le 15% qui est 0,15, ok, multiplié par qui? Par le 200. Le 200, c'est le montant d'achat. Ok. Et en fin de compte, je vais afficher le montant final. Donc, le montant final, en termes de calcul, montant final égal à combien? C'est 200 moins 30 égale à 170. Okay. Donc, c'est ça le montant final qu'on doit payer. Ça veut dire, vous avez 200, vous êtes du type gold, automatiquement, tu auras
une réduction de 15%. Donc, au lieu de 200, tu vas payer simplement 170. Okay? Donc, on va essayer de faire l'algorithme correspondant. Donc, écrire, donner le montant d'achat, le montant achat, je vais lui lire et le stocker d'une variable dans une variable qui s'appelle montant achat. Par la suite, écrire, donner votre type. Je précise que le type, ça doit être G pour gold, S c'est pour silver, S pour silver, space sinon. Ou bien A pour autre. Ok, donc je vais lire le type client et je vais tester sur le type client. If si type client, c'est le type client égal single quote G, ça veut dire que c'est un gold. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire que le montant de réduction, c'est 15%, c'est 0,15 multiplié par le montant achat. Sinon, si le type de client, alors c'est S, donc c'est 0,1. Sinon, le montant de réduction, c'est 0. Et je vais faire un fancy. Et par la suite, je vais calculer le montant final. Donc, le montant final, égal à combien? C'est le montant achat moins la réduction. Et en fin de compte, je vais écrire le montant final. Et je vais afficher le montant final. Alors, la correction correspondante, c'est ça. C'est la correction ici. Donner le statut, soit gold, soit silver, soit autre. Je vais lire le statut, donner le montant d'achat, je vais le lire et le faire dans une variable montant. Si statut égale gold, alors le statut ici, c'est une chaîne de caractères, vous voyez, une chaîne. Donc, ce que je vais faire, je vais le comparer avec double quote et non pas un single quote. Donc, le montant, je vais le multiplier par 15%. Sinon, le statut égal à silver, alors je vais faire le montant de réduction, c'est fois 0,1. Sinon, la réduction égale à 0. Et je vais fermer le si. Maintenant, le montant final, c'est quoi? C'est le montant moins la réduction. Et je vais afficher la réduction, et je vais afficher le montant final. Et je vais clôturer par un fin. Donc, c'est ça. C'est ça cet exercice. Alors, pour le maximum minimum des trois nombres, c'est facile. Lire APC. Par défaut, je vais considérer que le max et le min, c'est A. Si B est supérieur au max, alors c'est le max, c'est B. Ça veut dire que B est supérieur à A. Si C est supérieur à le max, alors le max, c'est C. Si B est inférieur à le min, par défaut qui est A, alors le min est B. Si C est inférieur à le min, c'est le min, c'est C. Et je vais faire un fancy. Il y a plusieurs fancy. Et en fin de compte, je vais faire écrire le maximum, voilà, et le minimum, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Ça suffit une petite calculatrice. Grosso modo, c'est ça.